Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de porter notre regard vers toutes les églises et cathédrales gothiques en France et dans le monde. Parce qu'elles ont une caractéristique commune qui nous fascine autant qu'elle nous interroge, les gargouilles. Ces statues souvent polymorphes, au visage monstrueux, aux bouches grandes ouvertes avec leurs dents acérées qui ont l'air de surveiller tous ceux qui s'approchent de façon un peu menaçante, ça c'est vrai. Alors on va découvrir leur origine en précisant d'emblée que le mot gargouiller vient du bruit que fait l'eau de pluie quand elle s'évacue par les gargouilles. Voilà, ça c'est déjà intéressant à savoir. Allez, bougez pas, je vous raconte tout. On pense souvent que les gargouilles sont apparues aux environs du XIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'art gothique se déploie en France. Mais en fait, elles décoraient déjà certains sanctuaires grecs et romains dès l'Antiquité. Mais elles sont abandonnées pendant une longue période et reviennent effectivement sur le devant de la scène au moment où le style gothique s'affirme en France. Et avant d'être des éléments de décoration, elles ont d'abord une utilité pratique, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Elles servent à évacuer l'eau de pluie. Ben oui, de tout temps, leur fonction première, c'est d'éloigner des murs l'écoulement des eaux de pluie, pour les protéger. Sinon, bien sûr, il y a des risques d'infiltration dans le bâtiment, les murs qui peuvent s'écrouler, la moisissure partout à l'intérieur. Du coup, quitte à faire dépasser des tuiles ou des pierres du toit, eh bien on décide tout simplement de les sculpter. Mais alors, pourquoi on choisit de représenter des sortes de monstres ? Eh bien, une légende raconte qu'au 7e siècle, un dragon du nom de Gargouille vivait dans des marécages autour de Rouen. Il terrorisait les villageois, les mangeait au passage et coulait des bateaux qui naviguaient sur la Seine. Personne n'osait l'affronter, jusqu'à ce qu'on fasse appel à Romain, l'évêque de Rouen. Il se présente face à la bête et grâce à l'aide de Dieu, la soumet avec un signe de croix. Romain la ramène ensuite sur la place publique de Rouen et la brûle devant tous ses habitants. Mais étonnamment, la tête et le cou du dragon ne partent pas en fumée. Ils se pétrifient. On décide alors de les exposer sur les remparts de la ville, servant ainsi de modèle aux futures gouttières qui prennent le nom de gargouilles en référence à cette bête. Ah, c'est épique, hein, on se croirait presque dans Le Seigneur des Gargouilles, mais ce n'est qu'une histoire, les amis. Parce que le mot vient en fait de l'onomatopée gargue, qui signifie gorge, et de l'ancien français goule, la gueule. Alors, pourquoi ces monstres bizarres précisément ? D'abord, je voudrais lever un préjugé qu'on a souvent. Les romantiques du 19e siècle ont diffusé l'idée selon laquelle le Moyen-Âge était une période de superstition extrême et de religiosité violente, presque insensée. Selon eux, la forme effrayante et menaçante des gargouilles, qui évoquaient le mal et les démons, servait à éloigner les autres démons des édifices religieux, un peu comme des amulettes de protection. C'est une hypothèse qui est assez répandue, c'est vrai, et qui est probablement une partie de la vérité. Mais une partie seulement. Parce que des chercheurs d'aujourd'hui pensent que les gargouilles gothiques parlent avant tout de notre vie intérieure, à l'image des figures monstrueuses qu'on retrouvait déjà beaucoup sur les chapiteaux romans. Les griffons, par exemple, ce mélange de divers animaux, représentent symboliquement l'animal étonnant que nous sommes. Au passage, notez que les figures monstrueuses qui ne sont pas destinées à l'évacuation de l'eau des toits ne s'appellent pas des gargouilles, mais des chimères. Les gargouilles et les chimères matérialisent en fait le combat qui est le nôtre au quotidien pour maîtriser cette partie sauvage de notre être, pour trouver un équilibre spirituel et cheminer vers Dieu. Et elles nous disent aussi que le salut se cherche justement dans le lieu saint qu'elles protègent, l'église ou la cathédrale. Voilà, vous voici rassasiés de culture, mes chers amis. Mais je sais que vous en avez un énorme appétit. Alors, pour vous éviter que votre ventre ne gargouille trop longtemps, je vais revenir la semaine prochaine pour un festin de culture et de bonne humeur. Belle semaine, au revoir.